Dans ce duel, il y en a une qui va incarner la continuité. D'ailleurs, elle s'est prononcée économiquement pour quelques réformes graduelles. Elle a dit qu'elle se séparerait de son ministre d'économie, mais qu'elle n'était pas du tout pour des politiques de choc. Elle maintiendrait l'axe d'une politique industrielle forte, le grand programme d'accélération de la croissance qui comporte des gros investissements en infrastructure, etc. Donc Diouma va jouer la carte de la continuité et avec celle de la continuité, celle de la sécurité, non au chaos. Marina Silva, elle va incarner dimanche prochain dans les urnes l'alternance. Et elle va probablement agglutiner autour d'elle des voix du troisième candidat, Aécio Neves, qui, selon toute vraisemblance, ne va pas franchir le barrage du premier tour. Aécio Neves représente plutôt la classe entrepreneuriale, les industriels, et elle va sûrement agglutiner autour d'elle le vote anti-PT, anti-luliste, l'alternance. Alors effectivement, aujourd'hui, on pense que, en Amérique latine en général, au Brésil aussi, a commencé de s'installer cette conscience que finalement le modèle là est arrivé un petit peu à ses limites et qu'il faudra une alternance. Mais ce qui va être décisif, c'est la réponse de la population. Est-ce qu'on est assez mûr pour faire l'alternance maintenant et faire un peu un saut dans le vide? Parce que Marina Silva apparaît un peu comme un saut dans l'inconnu. Donc, est-ce que dimanche, qui va être décisif, est-ce que c'est l'envie de changement qui va l'emporter, avec tout ce que comporte comme incertitude, le personnage fort en charisme, respecté, avec un halo d'émotion autour d'elle, ou alors est-ce que finalement ce n'est pas la candidate de la continuité qui va finalement réunir le plus de voix, quitte à se dire que les Brésiliens seront mûrs pour une véritable alternance au prochain rendez-vous de 2018.